mis au galop, mais vraiment il a renoué avec une bonne performance tout de même ce jour-là, enfin avec un bon comportement en tout cas. Donc David Becker m'a dit s'il répète ses dernières sorties, il peut prendre une belle allocation, ce numéro 2, Ukrain Venezi. Voilà pour les infos de cette course. Ouais, c'était un gros outsider, Ukrain Venezi. Hein. Tu mettais tout à l'heure quelques doutes sur sa candidature, mais si David Becker n'est pas négatif, il faudra s'en méfier un peu, car c'est un cheval en effet qui a un peu de vitesse, qui peut peut-être surprendre sur ce type de parcours. On voit Moriondo. Alors j'ai bien entendu ce que vous nous disiez tout à l'heure, Sébastien. Le cheval est en forme et l'entourage a des ambitions. Moi j'ai un problème avec lui, c'est que ses incursions françaises n'ont pas été fructueuses depuis un bon moment. Alors il se présente en effet peut-être dans de meilleures conditions, mais quand on remonte ses performances françaises, à Cagnes au mois de janvier disqualifié, à Vincennes au mois de décembre 8e, nulle part. Tout son meeting d'été 2014 à Cagnes a été totalement infructueux. Donc, en 2013, je crois qu'il avait gagné sur ce parcours. Voilà, ça remonte. Hein. Alors pour le reste, ces sorties françaises, on ne peut pas dire que ce soit brillant. Mais il aura pour lui en effet d'avoir montré quelque chose récemment en Italie. Bon, tout en sachant que les réductions kilométriques n'étaient pas exceptionnelles. Une 16 sur 2000 mètres, une 16,5 sur 2000 mètres, ça reste ordinaire. Mais bon, c'est un cheval qui a un peu de vitesse, donc pourquoi pas. Et moi, je reste assez circonspect quand même à son sujet. On n'a pas évoqué Tender and True qui va effectuer sa première sortie pour le compte de Jean... ça y est, j'ai un petit doute sur son prénom. Jean-Marie Roubaud, voilà. Jean-Marie Roubaud qui a récupéré ce cheval qui était entraîné par la famille Dubois. Cheval qui a beaucoup de vitesse, mais on peut imaginer qu'il aura besoin peut-être de prendre ses marques avant de s'illustrer dans le sud de la France. Et cette cote très élevée, plus de 70 contre 1, suppose que le cheval aura sans doute en effet besoin d'une petite mise en route dans cette région. Vizir des Jacquets, numéro 3, va prendre sa place. Je vous le disais tout à l'heure, attention à lui. Et Vénus Castelet, dont nous parlions en début de propos, est très joué, 8,20 € malgré son numéro 10. Et hormis le fait qu'elle court rapprochée, elle semble en effet bien placée pour jouer un rôle. On va surveiller Jaguar Broline. C'est vrai qu'il était parti au galop derrière l'autostart à Vincennes en fin d'année dernière. Il recommence aujourd'hui, il est au galop. Jaguar Broline au galop, un des favoris de la course qui perd toute chance. On a plusieurs chevaux au galop, Ukrain Venezi également au galop. On a perdu deux concurrents qui partaient à la corde en début de course et le meilleur départ est pour le numéro 3, Vizir des Jacquets, avec Verzasco et avec également le numéro 5, Tamaro. Tous les trois qui vont se diriger vers le premier tournant. Le favori Gitano a assuré sa mise en jambe, n'a pas cherché à démarrer. Christophe Martens, le 9, Papandreux, profite de la corde pour s'infiltrer, refaire un peu de terrain. L'As Jaguar Broline et le 2 Ukrain Venezi ont été tous les deux disqualifiés. Le tournant en vue pour Vizir des Jacquets devant le 4 Verzasco. En troisième position, le 5 Tamaro. En quatrième position, c'est le 9 Papandrou. Et puis un peu plus à l'extérieur, le 7 Moriondo, qui est suivi par le favori Gitano, qui est pour l'instant en retrait, tout comme le numéro 6 Tender and True. Le 7 est disqualifié, Moriondo. Sans doute a-t-il des problèmes d'allure. Et dans la ligne d'en face, on a toujours le numéro 3 en tête, Vizir des Jacquets devant le 4 Verzasco. Avec en troisième position le numéro 5, c'est Tamaro. Moriondo est toujours en course, pourtant il a été annoncé disqualifié. Et il permet au favori Gitano de progresser avec un dos. Le numéro 9, Papandreux, est en queue de peloton. Moriondo se retire. Tournant final avec l'avantage toujours pour le numéro 3, Vizir des Jacquets, avec Verzasco qui a quitté son dos maintenant. En troisième position, il y a Tamaro avec le 8, Gitano, le favori, qui se retrouve idéalement placé. Et Vénus Castelet qui s'annonce également avec des ressources. Attention à elle. Sortie bientôt du tournant avec Vizir des Jacquets, toujours reprise avec Verzasco devant Gitano. Et en quatrième position à la corde, Tamaro. Vizir des Jacquets qui a toujours l'avantage devant Verzasco, Gitano qui va être relancé maintenant. Et puis Vénus Castelet qui va refaire du terrain également en dehors, ligne d'arrivée avec les 200 derniers mètres. Vizir des Jacquets un peu au bord de la rupture mais qui conserve l'avantage devant Verzasco avec Gitano et Vénus Castelet. Vizir des Jacquets, Verzasco. Verzasco, Vizir des Jacquets, Verzasco a pris l'avantage. Vizir des Jacquets a peut-être résisté ensuite à Vénus Castelet et Gitano. Une enquête est ouverte sitôt le passage du poteau
franchi par Verzasco. Ouais, tout de suite, il y a une sonnerie ici pour cette 5e, le prix Antibes, Sharks Côte d'Azur, Verzasco sur le 4, avec ensuite le 3, Vizir des Jacquets, c'est plus serré avec Gitano le 8 et le 10 également, Vénus Castelet. Et une nouvelle sonnerie. Oui, alors une enquête est ouverte, ça c'est certain. Qui concerne-t-elle? Eh bien, nous allons patienter quelques instants pour le savoir. Vizir des Jacquets a longtemps fait illusion, on voit que Romain Dorieux lui débouche les oreilles à 300 mètres du poteau. Alors il était un peu à la limite de la rupture. Il est encore au trou ici. Je ne sais pas si c'est lui qui est concerné. Hein. Mais c'est vrai qu'à mi-ligne d'arrivée, on a eu un peu peur pour lui. Il ne peut résister pour finir à Verzasco. Et en dehors, Vénus Castelet termine fort. La photographie avec Gitano. Alors on annonce plutôt une photographie, j'ai l'impression, entre Vizir des Jacquets et Vénus Castelet. Oui, c'est possible qu'il n'y ait pas grand-chose entre ces deux-là. Et pour la victoire, par contre, il n'y a pas de doute. Hein. C'est Verzasco qui l'emporte et qui permet à Gilbert Martens de remporter sa course ce soir. C'est plaisir en tout cas. Hein. Et il drive régulièrement depuis le début de notre semaine cannoise. Et aujourd'hui, il a pu remporter cette course en ayant donné un bon parcours à Verzasco. Alors on est toujours dans le doute pour l'enquête, Jeff. Par contre, la photo est un peu déplacée. Et c'est le 3, Vizir des Jacquets, hein. On s'en doutait un peu. Oui. Vous l'aviez dit dans votre commentaire d'ailleurs. Hein. Voilà, est-ce qu'il a eu de vrais problèmes pour finir? Ça, seuls les juges sont à même de le savoir. Ils ont les outils nécessaires pour cela, et notamment une vue de l'intérieur. En attendant tout ça, je vous tiendrai au courant sur la suite de cette enquête en cours. Et puis nous, eh bien, nous allons partir maintenant en pub avant de rejoindre Saratoga dans quelques instants avec Fred.